Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, c'est vrai, que j'avais pas fait une vidéo où je parle, où je vous explique. Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'avais mon fils dans mes pattes pendant presque un mois. Impossible de tourner une vidéo où je parle, où je vous explique des choses sans que mon petit macaque se ramène et commence à m'embêter. Donc voilà, aujourd'hui, ça y est, la rentrée est là et je suis super contente. C'est vrai. Ouf, ça fait du bien, la rentrée scolaire. Enfin bref, en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'un soin du visage, spécialisée sur les peaux grasses. Je vais vous montrer une astuce, comment prendre soin de votre peau si vous avez une typologie de peau grasse. Voilà. À côté de cela, je tiens absolument à remercier mes 1200 abonnés sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. Qui l'aurait cru? Mais moi, j'y croyais même pas. Alors pourquoi tu le faisais si tu ne croyais pas? Mais j'en sais rien. C'était juste un truc pour les autres, c'était pas pour moi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai passé le cap des 1000 et du coup, je tiens sincèrement à vous remercier de vous être abonnés. Quoi de plus? Je suis contente, je suis super contente. Donc, si c'est la première fois que vous voyez ma tête, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner vite, parce que voilà, on va reprendre les choses tout doux, comme vous connaissez. Moi, je suis plutôt diesel, cool, donc il ne faut pas me bousculer. Alors, qu'est-ce que tu fous sur YouTube? J'en sais rien, mais il ne faut pas me bousculer, je suis quand même là. Donc voilà, activez bien la petite cloche pour recevoir les notifications si ça n'a pas été fait. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente rentrée à vos petits bouts. Et puis, bonne rentrée à vous qui travaillez. Hein. La rentrée, c'est pour tout le monde aussi. Ça, j'en suis concernée, même pour moi. Parce que là, je suis là. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, on va passer à la suite. La première chose qu'il faut savoir, donc on va commencer par combattre l'excès de sébum qui est à la surface de la peau. Concrètement, on parle d'action matifiante. Deuxièmement, on va s'attaquer à tout ce qui va être pores dilatés. Donc on va essayer de resserrer les ostia qui sont à la surface, donc les pores, les ostia, ce sont des pores. Donc le but, ça va être vraiment de les resserrer. Et là, clairement, on parle d'une action astringente du moment où ils sont dilatés, c'est-à-dire un peu plus ouverts. Le but, ça va vraiment de les resserrer. Donc, c'est ça, en fait, l'action astringente. Troisièmement, on va essayer de réguler la production de sébum dans les glandes sébacées. Et là, on parle d'action séborégulatrice. Donc, il y a des ingrédients qui favorisent à maintenir une bonne production de sébum, histoire qu'il n'y en ait pas beaucoup ou moins. Voilà. Et en dernier, on va tout simplement s'attaquer à la flore microbienne qui se trouve à la surface de la peau, les peaux grasses étant majoritairement touchées par les microbes et les bactéries qui se dégradent à la surface de la peau et qui créent tous les petits bobos des peaux. Voilà en gros les 4 catégories. Quand on a une peau grasse, il faut s'attaquer en même temps. Donc les microbes, l'excès de sébum, matifier et serrer et resserrer les pores. Donc, dans une crème en général matifiante, vous avez tous ces ingrédients-là qui vont jouer ce rôle-là en même temps. Voilà. Maintenant, je vais vous parler à peu près de ce que vous devez faire tous les jours. Oui, tous les jours. Quels sont vos rituels à avoir tous les jours? Quels sont les rituels à avoir au moins une fois par semaine? Et quand on est vraiment touché par le problème de peau grasse, il faudra le faire au moins 2 fois par semaine. Pour nettoyer la peau, il y a des produits nettoyants que vous trouvez déjà facilement en vente. Sinon, vous pouvez le faire vous-même à la maison avec des produits que vous avez dans votre frigo. Voilà. Maintenant, une crème tous les jours à appliquer pour combattre votre problème, soit d'excès de brillance, soit vraiment de pores dilatés.
À vous de voir, vous avez catégorie de crèmes, vous avez des crèmes purifiantes. Là, c'est vraiment pour équilibrer la flore microbienne. Vous avez des crèmes matifiantes, vraiment pour essayer d'enlever l'excès de brillance. Maintenant, il faut absolument établir un rituel hebdomadaire. Ça, malheureusement, vous n'avez pas le choix si vous voulez retrouver une belle peau équilibrée. Il faut savoir qu'il faut faire au moins un gommage par semaine. Je dis au moins, l'idéal étant 2 gommages par semaine. Si vous pouvez en faire 3, n'allez pas plus loin. Mais au moins faites, si vraiment vous êtes une flemmarde, enfin vous n'avez pas toujours le temps de prendre soin de votre peau ou alors ça demande beaucoup de contraintes, faites au moins 1 fois par semaine. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire un gommage par semaine. Et si vous voulez vraiment jouer le jeu et puis être au taquet et prendre soin de votre peau, faites 2 gommages par semaine. Si alors là vous êtes végétarien, vous êtes à fond, 3 ça passe encore. Mais n'allez pas au-delà de 3 gommages par semaine, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Après, il faut faire un masque. Il faut faire un masque soit pour absorber, soit pour hydrater. Parce que voilà, il faut savoir que bon, là je parle d'hydratation. L'hydratation concerne en fait tous les types de peau. L'hydratation n'est pas faite pour un type de peau. Toutes les peaux, quelles qu'elles soient, ont besoin d'hydratation. Donc vous allez faire soit un masque absorbant, soit un masque purifiant, soit un masque thermodynamique. Enfin bref, vous avez tous les masques possibles pour vraiment combattre votre problème majeur. Et ça aussi, il faut le faire 1 à 2 fois par semaine. Une fois que vous avez compris le topo, le reste c'est sachant que tous les jours, on se nettoie le visage et on met sa crème. Il n'y a pas de... Voilà. Eh bien, sans plus tarder, direction salle de bain. Alors, voici ma tête de fugitive. Ok, on va commencer tout simplement par le nettoyage de la peau. Pour cela, moi, je ne me sépare plus de mon petit savon volcanique qui est très bien riche en minéraux et avec des microparticules qui vont vraiment m'aider à décoller les petites cellules mortes, à nettoyer en profondeur. Et grâce aux éléments minéraux, j'aurai tout simplement une peau nette, mais vraiment toute propre. Et ce petit savon a aussi l'avantage de me lisser le grain de peau. Par contre, si vous êtes sensible et que voilà, tout ce qui est gommage mécanique vous irrite la peau, je vous conseille de prendre une mousse nettoyante ou une eau micellaire. Derrière, je vais faire un petit masque gommant aussi, donc avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de jus de citron. Alors, le bicarbonate de soude est quand même réputé pour éliminer les cellules mortes et autres saletés sur la peau. Il va également réglementer la teneur en acide, et histoire de maintenir le bon équilibre du pH. Alors, le citron, quant à lui, vous le savez tous, il est quand même, c'est un antiseptique naturel, il est riche en vitamine C et c'est un antioxydant. Donc, du coup, il va purifier, cicatriser, désinfecter les boutons et points noirs, estomper considérablement les taches laissées par les boutons. Et du coup, il aura aussi ces petites actions sur les pores dilatés, c'est-à-dire il sera astringent et il va resserrer les pores de la peau. Grâce à l'acide citrique, autant vous dire l'association de ces 2 petits produits est juste une petite association miracle. Faites-le, vous verrez sincèrement que ça va relativement vous nettoyer la peau. Et voilà. Derrière, moi, je vais maintenant m'attaquer aux pores dilatés. J'ai une petite astuce maison qui marche mais super bien. Pour cela, vous avez juste besoin d'une cuillère à soupe de miel et de 2 glaçons. Alors, le miel, c'est un antibactérien, le miel, c'est un antimicrobien et il est aussi connu pour nettoyer les pores et réduire la sécrétion de sébum. Alors, les glaçons, quant à eux, ils auront une action astringente vraiment pour venir combler et resserrer les pores de la peau. Et alors, je le fais de 2 manières. Un premier glaçon sur un gant ou une serviette propre. Pourquoi? Pour éviter que la glace se fonde rapidement. Et là, je peux faire des micro-massages, insister bien et faire pénétrer tous les actifs du miel de façon efficace. Et très franchement, c'est très agréable. Vu qu'on a fait des gommages avant, ça apaise relativement la peau et l'effet du froid, mais vraiment c'est le top des tops. Mais le pied. Donc faites ça et puis l'autre glaçon, mettez-le directement sur la peau, il va fondre très rapidement, mais ça aura vraiment un effet astringent direct.
Donc une fois que c'est fait, vous laissez vous sécher avec un petit mouchoir et là, vous allez appliquer tout simplement votre soin du jour. Moi, je ne me prends plus la tête, j'ai trouvé ma recette miracle, je mets cette huile. Alors je l'associe soit à l'huile essentielle de pamplemousse, soit à l'huile essentielle de bergamote. Vous avez aussi l'huile essentielle de lavande pour les peaux grasses. Franchement, c'est le top. Une fois que vous avez appliqué, moi je vais enlever l'excédent d'huile parce que alors là j'ai mis un peu la quantité, donc voilà. Et derrière j'ai une belle peau. On est arrivé au terme de cette petite vidéo, de ce petit tutoriel. J'espère sincèrement que cette recette va vous aider ou que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut pour m'encourager. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Si même des fois vous avez d'autres astuces pour peau grasse qui marchent très bien, n'hésitez pas à venir partager avec d'autres personnes qui sont dans le même besoin. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao.